All right. Okay. Welcome, everyone. Are we good? We good to go? All right. Okay. I'm glad you came, really. And I'd just like to apologize in advance if I yawn, if I freeze sometimes. I'm kind of fried from yesterday's show, if you were there. It's kind of a mess in my brain, and I had a short night. But I'm here with you, and I'm going to give you my best with magic and time, right? So, let's get started. My life today as a performer, as you saw yesterday, is quite an unconventional one. So it enables me to take the time I need for the things I need to do, but most of the time. Sometimes it doesn't work. And it didn't when I was a student in high school. So the principles I'm going to present to you today come from these times, when I was in high school and learning how to make the most of the time I had. So I applied these principles mostly on this time of my life. A little bit less today because I don't have to. But there are times like maybe like in these days, this weekend, there's so many things to do. I have to apply this because I couldn't like do whatever I have to do, like the show, prepare the talk, talk to every people here and attend to the talks. It's like a lot of work, so I have to apply them. Right. What you will be learning today, it's not about languages, not at all. It's about like taking control of your life, actually. So which will result in your being more able to learn languages. So it's correlated. And yeah, that's I'll be focusing on language learning, but later, so after I've explained a few things. But just before, a quick thing. This is a multilingual talk. I don't know if you've seen it. So who doesn't know it's a multilingual talk? Just all right. And you didn't read the thing I wrote, but it's going to be like in 4 parts. One in English, one in German, one in French, one in Italian. But I've kept the slides in English so you can follow either way, so that you're not like frustrated or anything because you can't follow what happens. It happens to me like a lot. So first part will be in English about like habits and some definitions to get started. Then I'm going to switch to German, right? About self-discipline. Then we're going to go to really applications to language learning, how we can apply what I've talked about to languages. And at the end, just the bumps on the road you can encounter and some final advice. Right. So please enjoy the talk and the language switching. And I think we're good to go. So, yeah, first part, so habits and some definitions. I think it's important for us to begin with a clear idea in mind about how a habit is defined, how you create, and most importantly, keep them successfully in your life. And a few other definitions. So, habits refer to everyday activities that you take up in order to enhance your life in regard to productivity, lifestyle, etc. The second part of this definition, I'll come to that later in the second part about self-discipline. Discipline refers to your capacity in sticking to these habits on a regular basis. I'll come to that back later. But first, about habits. Quick definition. It's about repetition. So a habit, it wouldn't be like mowing your grass like once in a while because you need it. It'd be like, it could be either, it could range from in the morning, like having a good habit, like drinking water, as Fabien said just beforehand, could be like a habit in the morning, like meditate, could be a habit like once in a week, could be a habit like once in a year, going to a conference like this, obviously. So repetition is really important for habits. And second part, in this definition for today, we're gonna move from the point that habits bring you forward in life. I think we've all heard like this person has a drinking habit or gambling habits. We can't say that, but I'm going to focus on positive habits now. Right. So let's dive in. It's as easy as ABC, the basics, really. So A stands for antecedent, B for behavior, and C for consequence. So it can seem
like far away from habits from language learning, but bear with me, you're going to see the connection in just one moment. Let's just take an example from a behavior. A behavior, for example, would be someone slamming a vase to the floor. That's the behavior. The antecedent is the cue, the trigger to the behavior, actually. So in our case, something his or her spouse will have said, or something is learned on the phone, some very bad news this person learned on the phone. That's the antecedent, the trigger, so to say. The behavior is occurring, so it expresses a reaction, anger, in our case, to the antecedent, and it's interesting to note that all behavior is learned. So we all do what we do to copy a model, actually. So it could be like an angry parents who used to slam things to the floor or throw things around. So we all copy things. And the consequence would be like the person having to clean the floor afterwards, or someone having to. That's mainly cognitive psychology, but let's see how this applies to habits. So if we translate this, we get cue, routine, and reward. It seems like a little bit better for us. So a cue is what triggers the routine of a habit, so to say, and a reward is what you get or don't get. We'll get to that in a moment, once you have completed the routine. Let's take a concrete example right now that concerns us, in case you're a little lost here. Let's say the routine is listening to 1 hour of podcast or language or Michel Thomas lesson, anything, depending on your level, and in the evening, after dinner, and before going to bed, every day. That's a habit. It's a routine, right? The cue would be washing the dishes, because there's a flag representing the language in front of the sink, so that it reminds you of it. And the reward would be like the consequence of doing the routine, of listening to the podcast or lesson, would be like eating some chocolate before going to bed. The implied rule, of course, is that you get chocolate only if you complete the task or routine. We're going to assume that you're all grown up enough to see the benefits of such a rule for your future. That's the basics of habits building. If you create the antecedent and the consequence, the behavior, the routine, will change accordingly, automatically, really. So, routine, reward. We've just talked about reward for consequence, but I'd like to dive in more specifically. So what reward can be exactly. It could be like 3 ways. There are 3 main ways to implement habits that work, keeping in mind when you will create your habits, whatever they are, for languages or anything, like fitness, eating, healthy eating habits, or just language learning. So a reward could be like positive reinforcement. So that would be like using positive rewards as a means for changing habits. So it should be like a necessity of life, so that it motivates you to put in the right efforts towards attaining. For example, like a chocolate example, allowing yourself to eat something you really like. But some people tend to respond better to negative reinforcement. So that refers to performing tasks in order to avoid a negative or unpleasant outcome. So if you remember assignments from school, it mostly worked on that principle, like doing a task so that you don't get a bad mark, or so that your teacher doesn't tell your parents. So that's a way to use it. Another would be like, just an example, buying like a jeans, but in a size that is smaller than your actual size, so that you will be motivated to lose extra weight and not feel the money has been wasted on it. It's a powerful feeling to make use of. And the last thing is punishment. Well, it could be thought like to be the same as negative reinforcement, but actually it's the contrary. So to paraphrase like a definition I read in a book about cognitive theories, like punishment is recorded as causing an undoing of a learned reaction. It's cause and effect and causes a person to refrain from indulging in an activity. This can seem complex, but the important part here is the refraining from indulging in an activity. Where negative reinforcement would like cause a negative outcome if you do the thing, if you don't do the thing, excuse me, like punishment creates a negative outcome if you do it, so that you don't do it anymore. With the 3 main ways, like when you create a habit, to keep in mind so that you get the right reward afterwards. And one last thing that I'd like to say before we move on, that's very important.
talk about it around you. When you try to create a new habit, do speak about it around you, to your family, to close friends, people you're living with, to your partner, anything, so that they can help you along the road. I mentioned that briefly now, but I'll repeat it later, as this is quite important, actually. Right, so is that clear for about everyone? Do you have some questions now? Yep? Or no? Could I have a yes or no? Yeah? If you have questions, write them out, and you can keep them for the end of the talk. All right, so let's switch to German. Selbstdisziplin. Okay. Disziplin bezieht sich auf ihre Fähigkeit, bei diesen Gewohnheiten auf eine regelmäßige Basis zu bleiben. Also, das kann in 3 Teilen getrennt werden. Mindset, Denkweise, Willenskraft und Motivation. Und die 3 genauen Etappen zur Selbstdisziplin sind: Sie müssen ihre Denkweise ändern, sie müssen ihre Willenskraft verstärken und sie müssen selbstanhaltende Motivation finden und motiviert bleiben. Das ist also 3 einfache Etappen. Und also damit werden wir uns in diesem Teil beschäftigen, sodass Sie verstehen, wie man das ausdauernd macht. Es ist sozusagen der nächste Schritt, nachdem man Gewohnheiten geschaffen hat, um die erfolgreich zu behalten eigentlich. Also nur ein paar Zitate, bevor wir ins Thema eintauchen. Mit Selbstdisziplin ist fast alles möglich. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Keine Ahnung? Ivy? Anyone? No. Roosevelt, actually. Die zweite ist, wir haben alle Träume, aber um Träume in die Realität kommen zu lassen, braucht man eine Riesenmenge Entschlossenheit, Engagement, Selbstdisziplin und Mühe. Und das war Jesse Owens. Okay, ein paar Begriffserklärungen, bevor wir ins Thema wirklich eintauchen. Also die Denkweise ist die Summe aller Überzeugungen und Meinungen über das Leben und die Welt. Das ist wie ein Filter eigentlich zwischen dem Gehirn und der äußeren Welt. Der Wille in Willenskraft ist die natürliche Fähigkeit aller Menschen, eine Wahl zu treffen. Einfach das. Ich will das. Also I will it. Like maybe in English, like some years ago. Yep. Willpower, Willenskraft. Das ist die Motivation, also diesen Willen anzuwenden, trotz hartem Widerstand und kräftiger Opposition eigentlich. Also eigentlich die Fähigkeit, also sofortige Belohnung aufzuschieben oder Belohnung zu verschieben. Das heißt, die Fähigkeit, kurzfristige Freude aufzuopfern, um langfristige und ausdauernde Ergebnisse zu erhalten. Also ungewollte Impulse, Gedanken oder Gefühle zu überwinden. Rationale und unemotionale Wahlen zu machen, anstatt irrationale und emotionale Wahlen. Und schließlich bewusst, also das Selbstverhalten auszugleichen. Das war es, denke ich mal. Die Motivation. Jo. Ein paar Erklärungen. Ja. Man hört oft, ich bin total übermotiviert, diese neue Sprache zu lernen. Und 1 Monat danach gibt die Person auf. Das passiert, das hat zu mir passiert eigentlich, für allen, denke ich mal. Und es ist auch wichtig zu verstehen, woraus diese Motivation kommt, um zu verstehen, warum es nicht dauert. Es besteht aus internen und externen Faktoren. Also das wäre die Intensität der Notwendigkeit oder Wunsch, der Belohnungswert, der zu der Arbeit zugeteilt wird, die Erwartungen der Arbeit und die anderen Leute, die an der Arbeit teilnehmen. Das sind die 4 wichtigen Teile von Motivation eigentlich. Ich hoffe, dass diese Begriffe für alle mehr oder weniger klar sind, weil wir sie jetzt benutzen werden eigentlich. Dann, wie geht man weiter mit diesen Etappen? Also unsere Denkweise zu ändern, unsere Willenskraft zu verstärken und unsere selbstanhaltende Motivation zu finden. Jetzt Change Mindset, Denkweise ändern. Dafür habe ich nur ein paar Empfehlungen. Und man könnte darüber stundenlang reden, aber die wichtigsten Elemente sind ihre einschränkenden Motivation, Limiting Beliefs,
und was sie morgens machen. Das hat mit Positivität zu tun, eigentlich. Also diese Überzeugungen sind ein breites Thema und wir können wirklich stundenlang darüber sprechen. Aber um ein Beispiel zu geben, eigentlich, was uns also betrifft, so für Sprachen, das wäre, Chinesisch ist viel zu schwer. Ich könnte das niemals lernen. Das wäre ein limiting belief, eine einschränkende Überzeugung eigentlich. Und etwas, das mit Positivität zu tun hat, und das ich seit ein paar Monaten mache, ist einfach eine Liste von Überzeugungen, die ich real machen will. Und diese Liste lese ich jeden Morgen vor dem Spiegel in meinem Badezimmer vor oder wo immer ich bin. Und je mehr ich es lese, desto weniger denke ich an meine anderen gegenteiligen und einschränkenden Überzeugungen. Also fangt auch mal an, diese Liste zu schaffen. Es lohnt sich wirklich, vielleicht 10 Sätze, das reicht schon. Und das lohnt sich, um die Gewohnheiten zu schaffen, wirklich. Zum Beispiel, also ein Satz, den ich benutze, das wäre: kein Problem ist zu komplex für mich, mit Zeit kann ich alles schaffen. Einfach das. Ein einfaches Beispiel, aber es gibt zahlreiche anderen und dabei kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen Ihre eigenen Listen finden. Das braucht Zeit, aber es lohnt sich, wirklich. Zu Willenskraft. Nicht immer in einer Stelle sein, wo Sie Ihre Willenskraft anwenden müssen. Es ist wie ein Muskel eigentlich. Wenn Sie es zu viel benutzen, dann wird es schwerer, danach es anzuwenden. Und daher der nächste Tipp: es langsam und eine Sache nach der anderen nehmen. Das Ganze kann niemand auf einmal beherrschen. Das ist typisch, da bin ich auch gewesen, wie viele hier, denke ich mal. Und eine Gewohnheit nach der anderen, da mir Ihre Willenskraft nicht zu viel angewendet werden muss. Ja, benutzen Sie Ihre Fantasie. Also Sie können sich vorstellen, dass die Belohnung statt morgen heute kommt zum Beispiel oder morgen heute. Das ist wirklich eine Frage der Fantasie und Sie können auch sich vorstellen, dass Sie der stärkste Mann oder die stärkste Frau der Welt sind, um diese Arbeit zum Ende zu bringen. Ihre Fantasie ist wirklich Ihr bestes Werkzeug eigentlich. Und schließlich, ja, das ist nicht so einfach anzuwenden, aber nach ein bisschen Erfahrung wird das leichter. Es ist einfach Disziplin im echten Sinn des Wortes. Die Versuchung zu vermeiden ist aber das Einfachste, um anzufangen. Also, kleines Beispiel. Wenn Sie gesunder essen wollen, dann lassen Sie einfach kein Junkfood in Ihrem Haus. Keine Versuchung, mehr Gesundheit. Einfach so. Und vielleicht etwas, das uns mehr betrifft: wenn Sie zu viel bei Facebook sind, wenn Sie an eine Sprache arbeiten, dann einfach eine App runterladen, die Ihr Handy für 1 Stunde blockiert zum Beispiel. Ich habe ein paar Apps, wenn Sie das wissen wollen, dann am Ende kein Problem. Keine Versuchung, mehr Fokus. Ja. Schlussfolgerung zur Willenskraft. Be strong, seien Sie stark. Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie stark sind, dass Sie es machen können, dann werden Sie es machen. Bleiben Sie stark, und wenn es einen Kampf gibt zwischen ich mach's und kein Bock, dann machen Sie es einfach, um sich selbst zu beweisen, dass Sie stark genug sind, um es zu schaffen. Seien Sie stolz auf sich selbst, wirklich. Die Motivation. Ja. Ist auch, Ihr Ziel muss gestimmt werden. Das heißt, das Endergebnis genau aufschreiben, sodass Sie es im Kopf behalten können und noch wichtiger, nachher es wieder checken können. Das kommt ein bisschen später. Auch wichtig, in die gleiche Richtung, um motiviert zu bleiben: diese Liste von allen Gründen, warum Sie das Ziel erreichen wollen, wird Ihnen dabei helfen, wenn Sie down sind und neue Motivation brauchen. Gut planen ist wichtig, aber noch wichtiger ist, sich dessen bewusst sein, dass es bestimmt nicht laut Plan gehen wird. Und daher die Flexibilität, die wir im letzten Teil auch mehr besprechen werden. Ein anderer Aspekt, den wir im letzten Teil mehr behandeln werden: diese Abfälle, diese Dips wird es geben, egal wie motiviert Sie sind und egal wie Sie sich überzeugt haben, dass sie nicht existieren. Gut im Kopf zu behalten, wirklich. Und ja, zurück zum Anfang: immer diese Liste aufschreiben, damit Sie sich egal wann auf sie beziehen können, um motiviert zu bleiben. Das waren die Grundlagen der Selbstdisziplin.
Und jetzt schauen wir mal, was das Ganze, also Gewohnheiten und Disziplin, uns fürs Sprachenlernen bringt. Und jetzt auf Französisch. Ok. Donc, quelques applications à l'apprentissage des langues. On va maintenant un petit peu parler de ce que ça nous apporte. Mais avant, une petite citation. Juste un petit moment. Je fais une bêtise peut-être. Ah, c'est le moment où il fallait pas que ça arrive parce que du coup j'avais quelque chose à vous montrer écrit. Voilà. Ok. Donc une citation d'un blogueur français qui s'appelle Olivier Roland qui a écrit ça. C'est pas exactement pour les langues, mais vous allez très très vite comprendre là où du coup ça se retrouve, et peut-être que vous retrouverez dans ce passage. Donc il y a 3 étapes pour chaque projet. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être démarrer un nouveau business, n'importe quoi. Le début, c'est vraiment le démarrage. Yep. Donc j'ai mis les 2 textes en français et en anglais, comme ça vous vraiment pouvez suivre ce qui... j'ai pas voulu laisser que l'anglais, pour que vous puissiez suivre aussi en français ce qui m'était. Donc c'est l'étape où la motivation, l'excitation et l'enthousiasme sont à leur comble. Vous venez de découvrir une activité et la seule nouveauté de la chose peut suffire à vous motiver, vous exciter et vous enthousiasmer. De nombreuses personnes sont accros à ce pic d'énergie lié à cette étape et ne réaliseront jamais les étapes ultérieures en se dispersant dans de nombreuses activités sans les approfondir. C'est la période où on va commencer une langue et ça va aller très très vite et très facilement parce qu'on est hyper motivé. Et on va vouloir le faire dès le départ. Il y a la motivation qui est encore là, donc du coup, on est à fond. Il y a ce pic d'énergie qui est là. La deuxième partie, la deuxième étape, c'est l'assimilation ou traversée du désert, en fait. Et cette étape cruciale est le tombeau de presque tout le monde, en fait. C'est là où, une fois l'enthousiasme initial retombé, les faibles résultats de nos grands efforts nous découragent et que l'activité devient beaucoup moins amusante, excitante et enthousiasmante. C'est là où il faut entretenir discipline et motivation pour arriver au moment où le rapport énergie dépensée et résultat obtenu s'améliore et où vous commencez à récolter les fruits de ce que vous avez semé. C'est là que du coup, il va falloir commencer à mettre en place les techniques dont on a parlé dans les 2 premières parties, sur surtout la discipline et comment rester motivé. La deuxième partie, pardon. Et enfin, la 3e partie, c'est l'achèvement, la fin. Mener à son terme ce que nous créons est une étape que peu de personnes maîtrisent. Nous connaissons tous des personnes qui n'ont pas terminé ce qu'elles ont commencé, parfois pour des projets très importants, et cela nous est sûrement arrivé de nombreuses fois. Donc là, pour mettre ça un petit peu pour les langues, c'est comment passer à la prochaine étape. Ça peut être, par exemple, on a commencé avec une méthode audio, ça peut être passé pour une langue comme le chinois, ça peut être passé sur les caractères, c'est passer à la prochaine étape et surtout ne jamais laisser tomber une langue une fois qu'on l'a commencé. Donc pourquoi je vous ai lu cette citation? Parce que je voulais que vous voyiez à quel point ce dont je vous ai parlé juste avant était vraiment important. Dans l'étape 1, le pic d'énergie, pour commencer, est assez fort pour commencer une nouvelle habitude et du coup la garder pendant un short laps de temps. Et on va forcer la discipline un petit peu. Mais le vrai moment où ce dont je parle devient important, c'est la deuxième partie, en fait, l'assimilation. C'est là où vraiment le pic d'énergie n'est plus là. Il va falloir le remplacer par la discipline, par cette nouvelle motivation quand on écrit les buts qu'on veut, et c'est là qu'on va les relire pour rester motivé. Vraiment. Donc on va partir de ce principe et imaginer qu'on apprend une nouvelle langue. On va prendre une langue réputée un petit peu difficile, le japonais. Donc je ne le parle pas, je n'en ai que quelques notions qui nous aideront à démarrer un petit peu. Ok, donc un exemple pour le japonais. Si je commençais à apprendre le japonais aujourd'hui, j'ai commencé il y a quelques années, mais je suis vraiment pas allé très loin, donc si je reprends un petit peu ce que j'ai fait à l'époque, je commencerai avec la méthode Michel Thomas, parce que pour moi c'est important aussi d'avoir la prononciation et la langue dans les oreilles. Il y aurait un travail sur les hiragana et les katakana, bien sûr, au début, en partant sur les kanji ensuite pour aller un petit peu plus loin. Et je regarderai des animés en version originale, parce que je suis un petit peu fan de manga, donc du coup ça m'aiderait aussi beaucoup. Donc dans ces 3 éléments, il y a une tâche passive et facile, c'est regarder des animés en version originale. Ça ne demande pas une discipline de fou pour s'y mettre, je pense. Il y a une tâche active et passive, c'est Michel Thomas, parce que ça demande de la concentration et du travail mental, même si c'est passif parce qu'on écoute. Il y a une tâche active, qui apparaît comme la plus ennuyeuse, c'est les hiragana et la katakana. Donc je vais donner un exemple, un emploi du temps type pour une personne qui a un travail 9-17 heures.
et un emploi du temps type pour ceux qui ont un emploi du temps plus libre, comme moi un petit peu, les artistes, les étudiants, les entrepreneurs, voilà, tous ces gens qui n'ont pas ces limites de 9h, 17h d'être au boulot. On va prendre les deux emplois du temps. Et je vais du coup, comment dire, je vais présenter donc à chaque fois donc Michel Thomas, Hiragana, etc. Donc ça va être le behavior, le comportement, et à chaque fois je vais mettre aussi j'ai plus les mots en français, je perds les mots en français des fois, le déclencheur et la récompense pour chaque activité. Donc, par exemple, un exemple pour le 9-5 job. Michel Thomas, ça pourrait le matin, du coup, en allant au boulot, dans les transports en commun, dans la voiture. C'est parfait, on utilise le temps perdu dans les transports pour écouter et du coup commencer la langue. Les hiragana, on pourrait les étudier par exemple à la pause de midi, avant ou après manger. On se refait du Michel Thomas sur le retour, parce que vraiment ça vaut le coup. Les katakana le soir, avant le dîner. Et Death Note, parce que j'adore ce manga, en version originale après dîner. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'emploi du temps, mais ça c'est bien facile de le dire. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne avec les déclencheurs, les récompenses et tout ça. Ok. Donc Michel Thomas, ça pourrait paraître le plus facile, mais en fait, quand on n'est pas encore bien réveillé le matin et qu'on a juste envie de dormir, le plus facile c'est de le squeezer, juste. Donc première étape, bon réveil et bon café au jus d'orange pour éviter ça. Apprendre une langue, c'est un petit peu comme un sport de fond, en fait. Donc il faut être en forme, il faut avoir de l'endurance pour aller jusqu'au bout. Donc une fois bien réveillé, et dans les transports avec 20-30 minutes devant soi, on déclenche la nouvelle habitude en mettant par exemple le CD sur le siège conducteur, ou si vous êtes dans les transports en commun, ça peut être un rappel ou une alarme sur votre téléphone, n'importe quoi, quelque chose qui vous y fasse penser. Et la récompense, ça va être on est à moitié entre la récompense positive et la récompense négative. On est ce café du matin ou la petite cigarette avant d'aller bosser qui sont importantes, on y est habitué. Donc c'est là où du coup, si vous le faites pas, vous allez vous empêcher de le prendre et ça va vous faire chier. Pour dire les choses un petit peu crûment. Michel Thomas, les hiragana à midi. Le déclencheur, ça va être par exemple, si vous amenez votre lunchbox, ça va être de mettre un post-it avec des hiragana dessus, histoire d'y penser, de se dire je vais le faire. Ou par exemple, si vous allez manger au restaurant, de se mettre un rappel sur le téléphone. Il y a plein d'applications très sympas, encore une fois, si vous voulez en parler. Après le talk, c'est avec plaisir. Et la récompense, on revient un petit peu sur ces récompenses immédiates, ça va être ce dessert ou cette pâtisserie dont vous aviez envie, que vous ne vous permettez que si vous avez fait les hiragana. On se refait Michel Thomas le soir, donc on reprend le même principe des rappels sur le téléphone ou par exemple le CD sur le siège. Et par exemple, là la récompense, ça pourrait être revenir à la maison et du coup se permettre de se prendre 20-30 minutes de télé, de Facebook, de n'importe quoi, quelque chose qu'on pourrait penser qui n'est pas productif, mais qui fait du bien de temps en temps. YouTube, n'importe quoi, ce dont vous avez envie. Vraiment, c'est que des exemples. Il faut après que vous fassiez ça à votre façon. Donc les katakana, on reprend un petit peu le même exemple avec le déclencheur par exemple sur la table. On peut avoir écrit des katakana sur la table, les katakana de la veille pour les reprendre, choses comme ça. Et la récompense, c'est un petit verre, quelque chose qui nous fasse plaisir, vraiment. Et enfin, Death Note, alors ça c'est un petit peu particulier. On va quand même mettre le déclencheur, parce qu'effectivement on va y penser. Donc ça peut être un post-it sur la télécommande, ça peut être un post-it sur l'ordinateur, mais il va pas y avoir de récompense, parce que c'est Death Note. Donc du coup, la récompense, c'est aussi de le regarder. On fait les deux en même temps, et c'est ça qui fait que c'est un petit peu particulier, ce genre de choses-là, regarder des séries ou des films en langue étrangère. En même temps, on travaille sur la langue, en même temps, on se récompense, donc c'est cool, vous pouvez l'utiliser, le plus vous l'utilisez, le mieux c'est, vraiment. Ok, on va passer à ceux dont l'emploi du temps est un petit peu plus flexible. Tac, donc on va faire à peu près la même chose, de toute façon, je vais aller assez vite sur ça. Michel Thomas le matin. Death Note le midi, pendant qu'on mange à midi. Les hiragana et les katakana, un petit peu d'études l'après-midi. Et bien sûr, le soir, faire un super show de mentalisme pour Bruce Willis. Mais ça me concerne plutôt moi. Ok. Alors juste, je vais parler un tout petit peu plus rapidement là, de ça quand même, pour s'assurer que le temps alloué à Michel Thomas le matin n'est pas squeezé, juste un petit peu comme on pourrait faire dans les transports. C'est important d'utiliser le genre d'application qui va vous couper de tout. Par exemple, donc Fabien
On a mentionné quelques-unes dans son talk juste avant, les Pomodoro, les Keep Me Out, Cold Turkey, choses comme ça, histoire de vraiment être out. Et même, on pourrait aller jusqu'à reproduire un petit peu la situation qu'on a dans les transports et juste sortir, faire une promenade et ne pas penser à quoi que ce soit, sans le téléphone même. Enfin, si vous avez besoin du téléphone pour écouter, bien sûr. Mais le but, c'est de reproduire une période de temps où il n'y a pas besoin de ça, où il n'y a pas besoin de téléphone, de Facebook, de quoi que ce soit, pour être vraiment sur Michel Thomas. Le Death Note, le midi, même chose que la veille, il n'y a pas vraiment de récompense, ça fait partie du Death Note. Et le but de le regarder en mangeant, ça permet de combiner plusieurs activités en même temps. Tac. Et le travail sur les hiragana, katakana, ça peut être déclenché par un petit peu n'importe quoi. C'est ouvert l'imagination. Par exemple, j'ai l'habitude de me prendre un thé après manger le midi. Si je change pour un thé japonais, du coup, ça va me faire penser au hiragana, katakana. Et si j'y pense, je vais le faire, parce que je vais m'obliger à le faire, un petit peu. Parce que je sais qu'aussi derrière, il y a la récompense. Par exemple, ça peut être une friandise, un dessert, n'importe quoi. Ok, juste quelques autres possibilités. Je me suis basé sur quelqu'un qui vit seul, mais si vous vivez en couple, en colocation, les possibilités sont bien plus nombreuses. Vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. On peut mettre en jeu qui fait la vaisselle, qui va faire les courses. Utilisez votre imagination, vraiment. Et oui, un truc dont j'ai pas parlé. J'ai parlé de récompenses immédiates. Genre un dessert ou quelque chose comme ça. Ok, merci. Un dessert ou quelque chose comme ça, mais en fait on peut aussi créer des récompenses à long terme. Donc ça peut être si on a fait pendant une semaine la routine comme il faut, une semaine de Michel Thomas, une semaine de hiragana, à la fin de la semaine on va se permettre quelque chose. On va se permettre d'aller dans un parc d'attractions, d'aller peut-être au bout d'un mois, d'aller dans le pays, de combiner langue et plaisir, et du coup de pratiquer la langue, et aussi de se faire plaisir en testant de nouvelles choses, comme ici en Slovaquie, j'ai pu tester Bręzowe Haluji. Je l'ai dit correctement. Qui vient de Slovaquie ici? Bręzowe Haluski. Merci. Donc voilà, ça permet aussi de combiner plaisir et travail, parce que du coup, il y a quand même du boulot derrière ce genre de choses-là, derrière ce genre de show que j'ai fait hier soir, et des moments plus tranquilles avec des gens où on peut profiter. Et donc, bien sûr, dernière chose, utilisez votre imagination. C'est hyper important. Ça peut être vraiment débile, des choses, des récompenses, des petits trucs, mais qui sont importants pour vous et dont vous avez besoin. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ça. Ouais, et du coup, attention à l'étape 2 dont j'ai parlé sur la citation de Olivier Roland, c'est dans l'étape 2 qu'il faut utiliser l'autodiscipline et la motivation et les techniques de motivation pour se remotiver et retrouver cette motivation. Ok, je pense qu'on est bon sur ça. Je vais passer à la dernière partie, donc les accidents sur la route, faire l'apprentissage d'une nouvelle langue et quelques conseils de fin in italiano. Ok. Non tutte le strade sono dirette verso lo scopo e ci sono accidenti nel corso, ci saranno accidenti, momenti dove non volerete studiare questa lingua, dove la motivazione, la voglia non ci sarà e questo è dove l'autodisciplina va a aiutarvi a superare i vostri limiti, a fare qualcosa anche se non vi piace adesso, ma perché avete lo scopo in mente e sapete perché vale la pena di farlo. Questa parte non sarà molto lingua, un paio di minuti, ma vorrei che sappiate alcune cose prima di finire. Ok, l'ho già detto prima, ma lo dico un'altra volta, è importante avvertire la gente che si trova intorno a voi, con chi vivete, passate tempo, che andate a mettervi a lavorare su queste abitudini. È importante che loro lo capiscano, che possano aiutarvi e magari partecipare al vostro progetto. Secondo, l'ho detto nella seconda parte, ci saranno momenti down, momenti in cui non volerete fare niente, per qualunque ragione, e può capitare, capita a me stesso. E dovete prendere in conto questi momenti, il vostro piano, e decidere come andate a reagire a questi momenti. Magari è meglio lasciare stare un paio di giorni e tornare dopo, magari è meglio forzarsi a tornare al progetto. Solo voi potete saperlo se vi conoscete voi stessi. Un ultimo dettaglio, come ho detto, imparare una lingua è come uno sport. Più sarete in forma, più andrete lontano. E dunque un paio di cose che non vi faranno male e che vi aiuteranno a essere più felici in vostra vita.
Mangiate sano e fate dell'esercizio. Mens sana in corpore sano, come si dice in latino. Semplice. Dormite bene, ancora un consiglio per la vostra salute, ma se dormite meno di 6 ore per notte sarà più difficile concentrarsi il giorno dopo. Tutto lo sappiamo, tutti lo sappiamo. E passate tempo ogni giorno a meditare, magari non una ora, non nella posizione del lotus, ma 5 o 10 minuti ogni giorno, dopo che vi siete svegliati o dopo aver mangiato, per pensare a voi stessi e prendere un po' di tempo per voi. E un'ultima cosa, non siate troppo duri con voi stessi. È una cosa non avere una ricompensa perché non avete fatto ciò che dovrete e un'altra punirsi ogni giorno perché non potete farlo. Rimettetevi in questione quando questo capita. E per finire, have fun. Because you should, and because you won't succeed if you don't. So that's the most important thing. If you have to remember one thing, it's have fun, really. Right. Thank you very much for attending. I hope you've... I hope you've enjoyed the show. You have enjoyed the language switching. It's designed as a challenge for me and for you to follow. Even if you don't know language, you can always pick up a few words, maybe learn a few words. So that's why I decided to do this talk in 4 languages. Actually, not to, how do you say that in English again? J'ai plus les mots dans n'importe quelle langue. To be a freak, to just show that I could speak 4 languages, it was designed really as a challenge for both of us. If you have any questions, that's the time. About anything in any of the 4 languages I've used, it's your time, right? You were the first. I use some of the techniques you mentioned, and I find that sometimes I use a phone reminder as my cue. But when I'm in the middle of something else, I sometimes dismiss it and then I'll finish this and then forget about it, or today, next week I'll do the usual excuses and stuff. What do you find is the best way to force yourself to drop what you're doing if it's possible? And okay, now it's 6 o'clock. I have to go do my habit at this time. Okay. Follow your cue. Okay, so the question would be if you're in the middle of something, how do you manage having a reminder but being in the middle of something? I think the problem is being in the middle of something. So the first step would be planning, and if you realize that you've spent too much time on something, that's too much. You have to be disciplined in how you plan your time and how much time you allocate to everything. So this way you wouldn't have this problem. So would be my answer to your problem. Yes. Thank you very much for the great talk, and I was especially impressed yesterday when you were doing the Pi recitation. So I just thank you. And then still for the context, so I asked how much time you spent in memorizing the 7,000 digits of Pi, and that takes nearly 3 months. And I just want to see how you had the discipline and apply these techniques to actually help you learn 7,000 digits of Pi. The good question, not exactly related to language learning, but I'm going to answer it anyway. So it's about Pi, what I did yesterday night. I forced myself to do it really, it's self-discipline. I had this little book, the Pi thing. I had it on my table, bed table. And each morning, just after waking up, I just pick up and read the page I had learned yesterday. With the images, with the method and techniques I use, with memorization things. Again, we can talk about this later if you want to. And that would be the first thing I'd do in the morning. And then afterwards, it would be in the afternoon, I'd work on the next page, creating the images, creating the relations in my mind. And that's again is triggered because this Pi, I have it always on me. So it's kind of a cheating trigger, but it's always reminding me of my goal.
the goal was like to do this yesterday night, and for maybe I began in February or March. I don't recall the exact date, but it's taken me like 3-4 months to do it really regularly, and to force me to have this book on me every time, all the time, and it was like about triggers, but in a way that's a little bit cheating, not exactly what I said, because I had the book on me, but that's actually kind of more or less how I did it, if that answers your question. All right. Other questions? Anything? All right. B42, I think we're at time. Thank you so much for attending. If you have anything, feel free to contact me, or I'm open to feedback and critic and I'm open to feedback and constructive criticism as well. So if you have anything it's my first talk, so right. If you have anything to tell me or things you would say, don't hesitate to come to me. I'm open to it. Thank you so much. Yeah. A last thing before you go, the group picture will take place at 12:50, right? All right. In front of the Aula. Right. See you there. Thank you.